Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le nouveau gouvernement de transition enfin connu en République démocratique du Congo. L'équipe que va diriger Bruno Tshibala, le nouveau Premier ministre nommé il y a un mois, a été révélé ce 9 mai. Pas de grand changement par rapport à l'équipe précédente. La traite des êtres humains, un phénomène grandissant en Libye, principale porte d'entrée vers l'Europe pour les migrants. Et face à cette situation, la Cour pénale internationale envisage l'ouverture d'une enquête. Et puis l'agriculture au cœur du développement au Gabon. Le gouvernement met en place un service de guichet unique pour une meilleure prise en charge des jeunes désireux d'investir dans le secteur. Il était attendu, il est désormais connu, le nouveau gouvernement en République démocratique du Congo. Un mois après sa nomination, Bruno Tshibala, le Premier ministre, a formé son cabinet ce 9 mai. Pas de changement sur les portefeuilles clés. Seuls quelques fondeurs de la principale coalition de l'opposition font leur entrée au Mokalsomba. En République démocratique du Congo, près d'un mois après la nomination du Premier ministre Bruno Tshibala, une nouvelle équipe gouvernementale a été rendue publique ce mardi sur une ordonnance présidentielle lue à la télévision nationale. La plupart des principaux ministres du dernier gouvernement ont été reconduits. Des membres de l'opposition ont également intégré le nouveau gouvernement. Parmi les principales entrées signalées, on peut citer Chibongo Kalala, Lisanga Bombonga du Rassemblement et Joseph Kipaka du parti UDPS. Je pense que pour moi c'est un non-événement et ce n'est que la déception une fois de plus par rapport à cette nomination. On prend le même, on recommence pour ne rien faire de nouveau. On ne comprend rien. Je crois qu'une fois de plus l'espoir est déçu. Et nous pensons que la situation ne pourra pas changer. Depuis un certain temps, la situation sociopolitique de la République démocratique du Congo est émaillée par des violences et des manifestations liées par la réélection contestée du président de la République Joseph Kabila en 2011. Selon de nombreux experts, ce remaniement ministériel va favoriser l'unité nationale et va apaiser la situation sociopolitique. L'objectif des accords politiques, c'est pour éviter la violence. L'objectif des accords politiques, c'est pour la consolidation de la paix. Et je pense, ce qui est beaucoup plus important aujourd'hui, il faut qu'il y ait un gouvernement tel que ça vient d'être publié pour s'attaquer aux problèmes majeurs de notre peuple, de personnes et de leurs biens. Mais l'objectif de tout ça est de nous faire arriver aux élections démocratique, transparente et juste. Rappelons que la nomination de Bruno Tshibala au poste de Premier ministre découle de l'accord conclu le 31 décembre entre l'opposition et la majorité. L'opposition s'est accommodée du maintien au pouvoir du chef de l'État en échange de la promesse d'une présidentielle avant la fin de l'année 2017. Pour l'heure, la date de la tenue de l'élection présidentielle reste méconnue. En proie à une crise sécuritaire depuis 2011, la Libye est devenue une zone de transit pour les migrants. Candidats à l'exil, ces derniers y seraient traités de manière inhumaine. Face à ce phénomène inquiétant, la Cour pénale internationale envisage d'ouvrir une enquête. Explication d'Eogracias Podo. La Cour pénale internationale affiche sa consternation suite aux informations selon lesquelles la Libye serait devenue un marché pour le trafic d'êtres humains. Lundi 8 mai 2017, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, la procureure générale Fatou Bensouda a pointé du doigt les passeurs. La CPI annonce l'ouverture prochaine d'une enquête, une démarche qui s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité et le respect des droits humains. Mon bureau continue de recueillir et d'analyser les informations relatives aux crimes graves et généralisés prétendument commis contre des migrants qui tentent de transiter par la Libye. Selon un rapport publié mardi 11 avril 2017 par l'Organisation internationale pour les migrations, de plus en plus de migrants transitant par la Libye avant d'être soumis au travail forcé ou à l'exploitation sexuelle. D'après certains témoignages recueillis sur place, ils sont revendus comme travailleurs dans les secteurs de la construction et de l'agriculture, essentiellement au sud du pays, une zone par laquelle passent de nombreux candidats à l'exil. J'exprime mon inquiétude par rapport à cette situation qui aggrave le climat d'impunité en Libye. Celui-ci se manifeste par de graves violations des droits humains, contraires aux traités humanitaires et qui affectent les populations civiles, en particulier les femmes et les enfants. La Libye est la principale porte d'entrée vers l'Europe pour les migrants.
Ils sont pour la plupart originaires du Nigeria, du Sénégal et de la Gambie, selon l'Organisation internationale pour les migrations. Depuis 2014, au moins 150 000 d'entre eux sont parvenus à traverser la Méditerranée. Au Gabon, les jeunes qui souhaitent investir dans le domaine de l'agriculture pourront le faire de façon plus sereine, et cela grâce à la mise en place par le gouvernement d'un guichet unique, un service qui doit leur garantir une meilleure prise en charge de leur dossier. Birama Saonera. Promouvoir l'agriculture, voici l'un des objectifs du gouvernement gabonais. Pour ce faire, un guichet unique vient d'être mis en place. Objectif, garantir une meilleure prise en charge technique des dossiers des jeunes Gabonais désireux d'investir dans le domaine agricole. Cette initiative permettra de donner un nouvel élan à la diversification de l'économie gabonaise. Ce guichet unique aura également pour mission, entre autres, de faciliter et de sécuriser l'accès aux fonciers agricoles, d'appuyer la commercialisation pour les petits exploitants et de promouvoir la transformation et la valorisation locale. Pour ce faire, un staff technique spécialisé dans ce domaine sera mis en place en vue de suivre les opérations du dépôt du dossier d'investissement jusqu'à la phase de réalisation du projet. Le secteur agricole contribue à hauteur de 5% au produit intérieur brut du Gabon. Le pays consacre des 150 à 300 milliards de francs CFA à l'importation des denrées alimentaires. Cependant, depuis quelques années, le gouvernement a intensifié son investissement dans les domaines agricoles, notamment à travers le programme Graines. Démarré le 22 décembre 2014, ce programme vise à atteindre l'autosuffisance alimentaire et la réduction du chômage dans le pays. Nous pensons que d'ici 2020, nous aurons réglé en tout cas les problèmes d'autosuffisance alimentaire. En ce qui concerne les 4 spéculations que nous avons choisies dans le secteur vivrier, à savoir le manioc, la banane, la tomate et le piment, nous pensons que d'ici 2020, ça c'est réglé. Nous allons en même temps diversifier l'économie, comme le président l'a dit, pour ne pas être dépendant du pétrole, donc en développant les autres cultures, notamment les cultures de rente. Mais en même temps, nous allons assurer la sécurité alimentaire et l'indépendance alimentaire du Gabon à travers les cultures vivrières. Le guichet unique aura pour mission également de faciliter l'accès au financement, surtout pour les jeunes agriculteurs. Selon les autorités gabonaises, cette innovation se fera à travers la création d'un fonds national de développement agricole. En Tunisie, la production pétrolière a chuté en raison d'une conjoncture nationale difficile et les fluctuations des prix de l'or noir, une situation qui impacte sur l'économie du pays, classé 58e au rang mondial des pays producteurs de pétrole. Gladys Mwamba. Les indicateurs du secteur pétrolier passent au rouge en Tunisie. Le pays produirait désormais quelques 40 000 barils de pétrole par jour contre 100 000 en 2010. Une baisse drastique de près de 60 000 barils en 7 ans, annoncée le 8 mai 2017 par le gouvernement. Une situation qui impacte fortement la contribution des entreprises pétrolières au budget de l'État. Bien que la Tunisie ne se présente pas comme l'un des producteurs gros calibre sur le double plan régional et mondial, le secteur de distribution de carburant fournit 15 000 emplois en favorisant 800 points de distribution de produits pétroliers, outre un potentiel de 500 emplois supplémentaires. Selon les autorités, les mouvements sociaux de ces 6 dernières années, la chute mondiale des prix du pétrole et l'absence d'un cadre juridique pour réguler le secteur pétrolier tunisien seraient à l'origine de cette baisse de productivité nationale. La production pétrolière actuelle couvrirait à peine 50% des besoins réels du pays. Le secteur industriel consomme presque 40% de l'énergie en Tunisie, idem pour les transports. Et donc la Tunisie a deux choix, ou relancer sa production, et encore ça ne va pas couvrir tous les besoins, adopter un modèle énergétique très clair, et la Tunisie a déjà opté depuis plusieurs années pour l'énergie solaire et pour les énergies renouvelables. Et troisièmement, négocier probablement avec des pays voisins comme l'Algérie pour essayer d'avoir des quantités suffisantes de pétrole. Classée au 58e rang dans le classement mondial des pays producteurs de pétrole, la Tunisie est connue comme un pays à production de pétrole relativement faible. Le pays a tout de même une particularité, importer et exporter des produits pétroliers. Un attribut susceptible de disparaître au vu de la baisse de la production journalière de pétrole. Le comité de la Coupe d'Afrique des Nations a un nouveau président. Il s'agit du Nigérien Amaju Pinnick, président de la Fédération nigérienne de football. Il a été nommé ce mardi 9 mai par la CAF. Le nouveau président de l'AFCON aura pour mission la supervision de l'organisation du tournoi continental dans les pays d'accueil de la compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.